Hortense Dichetin nous a rejoint. Bonjour Hortense. Bonjour Elena, bonjour tout le monde. Alors je vous ai annoncé comme la reine des pensées magiques. Ouais, bien sûr. Vous vous lancez beaucoup de défis vous en fait au quotidien. Ouais, mais je me suis lancé un défi, j'ai lu Psychologie Magazine. Mais il faisait un sujet sur les boîtes à magie. Ouais. Bah tout de suite j'ai été intéressée. Ouais. La boîte à magie, on adore, j'en avais une quand j'étais petite. Elle s'appelait Magie 2000. Tu pouvais faire des tours de magie avec des bouts de ficelle, des verres sans fond, des fausses cartes de jeu, c'était super. C'était Harry Potter avant l'heure. Alors du coup j'ai lu le dossier, mais ça n'avait rien à voir avec la magie, mais avec les superstitions. Alors j'ai quand même fait le test. Enfin quand je dis le test, faut le dire vite, c'est un test mais il n'y a aucune question. Un test magique peut-être, on ne sait pas. Bon ça encore c'est pas trop grave parce qu'on apprend des choses tellement intéressantes comme toujours vous me direz dans Psychologie Magazine. Alors on apprend que si on se balade avec dans son sac des pattes de lapin, des statuettes protectrices, et que si chez soi on fait des incantations autour d'une bougie, ce n'est pas qu'on est complètement barjot. Non, pas du tout. C'est que l'on est hypersensible à ce que dégagent les gens autour de nous. Et ça, fallait le trouver. Je dis bravo Psychologie Magazine. Ouais, j'ai sacrifié un agneau hier sur la table de mon salon. Ouais, je l'ai sorti de ma boîte à magie. J'en avais réellement besoin pour purifier les énergies de ma maison. L'encens, ça ne suffisait plus. Ouais, c'est dû à mon sentiment de culpabilité énorme. Ouais, je culpabilise beaucoup, mais à mon hypersensibilité, j'arrive pas non plus à assumer mes émotions. Du coup, là, avec ce petit sacrifice, je me sens beaucoup mieux. Bah écoute, je suis ravie de l'apprendre, mais il va falloir que j'y aille. Alors moi, j'ai pas l'impression d'être superstitieuse, et surtout, j'ai plus de boîte à magie, mais j'ai peut-être, oui, quelques manies, mais j'ai envie de dire, comme tout le monde. Hein. Alors, je n'aime pas spécialement marcher sur les traits du trottoir. Ah, ça, je l'ai dit. C'est comme ça. Pourquoi, je sais pas. Peut-être j'ai un besoin énorme de sécurité. C'est vrai que c'est relativement sécurisant de ne pas marcher sur les lignes du trottoir. Enfin, c'est surtout un peu agaçant quand la rue est pavée et que vous chaussez du 40. En même temps, on peut toujours marcher sur les pointes des pieds. Vous me direz, c'est très pratique. Alors, je n'aime pas non plus les feux rouges. Je n'aime pas m'arrêter au feu rouge. On perd du temps et si je perds du temps, c'est que je vais être en retard. Et si je suis en retard, c'est peut-être que je devrais pas y aller. Mais si je m'arrête pas, je risque de foncer dans la voiture de devant. Et là aussi, je vais perdre du temps et c'est pas bon. Alors, en revanche, si le feu passe au vert sans que je me sois arrêtée, je me dis que c'est bon signe pour mon rendez-vous, qu'il faut que j'y aille. Quoi, toc toc, Elena? Pas du tout. Alors, je ne suis pas la seule à avoir des petites manies. Je me souviens à une fête des Césars où l'actrice, au moment de la remise du prix, quand on lui a demandé si elle avait préparé quelque chose pour la cérémonie, elle a répondu: j'ai seulement mis mon slip porte-bonheur. Le slip porte-bonheur. À part que ça donne pas spécialement envie d'aller fouiller dans la boîte à magie de la jeune fille. Hein. Ça veut dire quoi le slip porte-bonheur? Un besoin d'appartenance peut-être? En même temps, je peux le comprendre. C'est vrai qu'on ne prête pas son slip tous les jours. Le slip est plutôt perso.